Le travail, c'est fou la place que ça prend dans nos vies, non? Ça rythme nos journées, ça nous définit aussi, en grande partie. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette part immense de notre existence devient un poids, un vrai fardeau? Et c'est la question en fait. Pour beaucoup, le travail, c'est une activité qui ne leur ressemble pas vraiment, qui les vide de leur énergie avec des tâches qui n'ont pas beaucoup de sens, à part bien sûr payer les factures à la fin du mois. Le burn-out, tout le monde connaît ce mot. C'est devenu le symptôme criant d'un déséquilibre profond. En fait, cet épuisement, il vient de là. On essaye de répondre à des attentes qui viennent de l'extérieur et on oublie que le travail, ça devrait être le prolongement de qui on est, pas le contraire. Alors, on va se pencher là-dessus. C'est important de comprendre que si on se sent épuisé, ce n'est pas forcément un échec personnel, hein. C'est souvent le résultat d'un système qui a un peu perdu le nord. Et là, on touche au cœur du sujet. Le travail n'est pas l'ennemi. Le vrai problème, c'est la façon dont notre société l'a transformé. C'est comme si on l'avait vidé de toute son âme pour ne garder que la coquille, la performance, la productivité. Ce piège, concrètement, il ressemble à quoi? Eh bien, c'est cette course folle à la productivité qui nous transforme en simple rouage d'une machine. Ce sont les emails, les notifications qui n'arrêtent jamais, cette impression de devoir être joignable tout le temps. Et au final, les journées se remplissent de tâches mécaniques, complètement coupées de nos valeurs profondes. Bon, d'accord, mais alors on fait comment pour s'en sortir? Ce qui est fascinant, c'est que la solution se trouve peut-être dans des sagesses très très anciennes qui nous proposent de voir l'action d'une manière complètement différente. Prenons les stoïciens, par exemple. Pour un type comme l'empereur Marc Aurèle, le travail, c'était pas du tout une corvée. C'était une discipline, une occasion de mettre en pratique ses valeurs. Chaque geste, même le plus simple, pouvait être fait avec dignité, comme une chance d'être une personne juste et bonne. Et c'est marrant parce qu'on retrouve une idée assez proche en Inde avec le karma yoga. Le principe est simple, on agit, mais on se détache complètement du résultat. On fait les choses du mieux qu'on peut, non pas pour la gloire ou pour l'ego, mais comme une sorte d'offrande. Et ce détachement, ça change tout. Ça libère de l'anxiété et ça permet d'agir avec une sérénité incroyable. Et puis il y a le sage Ramana Maharshi, qui lui va encore un cran plus loin. Il nous invite, au moment même où on est en train d'agir, à se poser la question. Mais au fond, qui est-ce qui travaille? Qui est-ce qui agit? Rien que ce petit rappel, ça transforme le travail en une pratique spirituelle. L'action n'est plus un truc à part, elle devient une part de notre quête intérieure. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique ça donne quoi? Comment on passe de ce sentiment d'obligation à une véritable expression de soi dans ce qu'on fait? Alors le truc génial avec le karma yoga, c'est ce complet retournement de perspective. Le focus n'est plus sur qu'est-ce que je vais y gagner, mais plutôt sur comment est-ce que je peux faire cette action de la meilleure façon possible. Ce qui compte, ce n'est plus la récompense, c'est la qualité de présence qu'on met dans ce qu'on fait. Et pour y arriver, en gros, il y a 3 étapes. D'abord, être à 100% dans ce qu'on fait. Ensuite, lâcher prise sur l'obsession du résultat. L'ego, lui, il veut toujours la reconnaissance, la médaille, et bien là, on le met un peu de côté. Et enfin, on peut agir dans le calme, libéré de la peur de l'échec ou de l'attente du succès. Et tout ça, ça nous mène à l'idée du dharma. Le dharma, c'est un peu comme trouver sa voie, sa mission de vie, ce pourquoi on est fait. Quand on arrive à aligner son travail avec ça, eh bien, le travail n'est plus un effort. Ça devient une source de joie, une expression naturelle de qui on est vraiment. Très bien, mais au jour le jour, pour ne pas finir complètement rincé, on fait comment? Heureusement, il y a des stratégies très concrètes pour ça. En fait, on a le choix entre 2 chemins. D'un côté, il y a la voie de l'épuisement, la course à la productivité, les tâches qui n'ont aucun sens, la négation de soi. Et de l'autre, la voie de l'équilibre. On aligne ce qu'on fait avec nos valeurs, on se crée des rythmes de vie sains et on fait de notre travail une véritable expression de soi. Donc, pour éviter de foncer dans le mur, la toute première chose à faire, c'est de reconnaître ses propres limites. Ben oui, personne n'est une machine. Ensuite, il faut absolument apprendre à couper, à vraiment déconnecter. Et puis, créer des rythmes, une alternance saine entre l'effort et le repos, la régénération. Un travail bien fait, ça ne vient pas d'une activité non-stop, mais de cette intelligence de l'équilibre. Finalement, tout ça nous amène à une question de fond. Le travail n'est pas forcément une fatalité, quelque chose à subir. Il peut devenir le terrain de jeu de notre expression. Et si, au lieu d'être une contrainte, il devenait simplement la plus belle manière de montrer au monde qui on est vraiment? Un tel changement de regard pourrait, tout changer,